Ça fait maintenant plusieurs mois que j'enquête sur une sombre affaire. Un vieux type du nom d'Epic qui aurait disparu il y a quelques années sans laisser de traces. C'est l'enquête la plus compliquée de ma carrière, bien devant celle de Dora et la perte de son cartable. Il y a encore une sordide histoire à mon palmarès, peut-être que je la raconterai une autre fois. J'ai reçu cette affaire par un appel, alors que je travaillais tranquillement chez moi. Heureusement pour moi, je connais des gens bien placés. Quelques bifetons, quelques beignes, j'ai pu avoir un premier nom. Celui-ci a voulu qu'on se retrouve dans son boui-boui. C'était un homme d'affaires. Le genre de type qui te demande l'heure pour que tu te rendes compte qu'il t'a chouré ta montre. Un habitué des bastons et du bas monde. Inspecteur, cela faisait si longtemps. On m'avait fait de la peine, mais... Ça partait mal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va pas vous parler d'un jeu en particulier, mais d'une gamme de figurines créées par Games Workshop pour différents systèmes. Aujourd'hui, on va vous parler de la gamme Epic. Les figurines de la gamme Epic ont la particularité de ne pas être à la même échelle que les autres jeux de Games Workshop. Par exemple, ici, vous avez un Space Marine pour Warhammer 40 000, qui fait 30 mm de haut, et là, vous avez l'équivalent pour Epic. On est sur du 6 mm, c'est-à-dire 5 fois plus petit. Le but est de représenter les figurines les plus massives de l'univers de Warhammer 40 000, comme les titans impériaux, qui ne tiendraient pas sur une table de jeu standard. À l'échelle de Warhammer 40 000, une figurine comme un titan Imperator ferait pas loin d'1 mètre de haut. Alors bon courage pour le transport. The suspension and the engine on this... What have I done? Il est à noter par contre que cette échelle est utilisée depuis belle lurette sur d'autres types de wargames, notamment les wargames historiques, et principalement le napoléonien, pour représenter l'échelle titanesque des forces en présence. Games Workshop n'est d'ailleurs pas la première entreprise à sortir un jeu à cette échelle dans un univers de science-fiction, puisqu'en 1984 sortait Battletech, un autre jeu de combat de mecha. Faut dire que les mechas avaient le vent en poupe. On est seulement 5 ans après la sortie de Gundam au Japon, et en 87 allait débarquer Bioman sur nos écrans. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Bioman et Dorothée. Bref, dans cette vidéo on vous propose de vous accompagner alors qu'on retrace l'histoire de la gamme Epic, de sa genèse jusqu'à Epic Armageddon. L'histoire d'Epic commence avec la sortie du jeu Adeptus Titanicus en 1988, un jeu de plateau de combat de mecha créé par Jerry Johnson dont on vous a déjà parlé sur la vidéo sur Blood Bowl. L'histoire prend place pendant une période de l'univers de Warhammer 40 000 qu'on appelle l'hérésie d'Horus. À l'époque, on pouvait jouer que deux factions, l'Imperium et les Renégats. Le jeu avait la particularité de mettre en avant une mécanique assez originale, l'utilisation de pions d'ordre. En gros, pour vous la faire courte, à la différence d'autres jeux comme Warhammer 40 000 ou Age of Sigmar, où vous choisissez au moment de l'activation de votre figurine ce qu'elle va faire, à Adeptus Titanicus, vous placiez en début de tour des pions, face cachée, qui indiquaient ce que la figurine ferait au moment de son activation. Du coup, dès qu'on parle de jeu caché, il y a forcément une dimension de mindgame et de bluff. Et beaucoup de défaites à Adeptus Titanicus se sont jouées sur un ordre mal donné. Par la suite, Games Workshop sortira en 89 une extension pour Adeptus Titanicus appelée Space Marine et permettant de jouer l'infanterie et les véhicules. S'en suivra également 6 ans plus tard une autre extension appelée Codex Titanicus. Cette dernière extension sortira d'ailleurs dans une boîte séparée appelée Titan Légion, qui vous permettait à l'époque de jouer les orques et les Eldar à la fois à Adeptus Titanicus et à Epic Space Marine, et se voulait en même temps une amélioration globale des règles d'Adeptus Titanicus, tout en restant compatible avec Epic Space Marine. Tiens, est-ce que vous saviez que l'illustration de la boîte de base d'Epic Space Marine première édition était une référence directe à Scarface de Brian De Palma? Non mais vraiment, regardez plutôt, il n'y a pas un petit air de ressemblance? L'ajout des figurines d'infanterie et de véhicules aura un fort succès, et c'est 3 ans plus tard qu'une nouvelle édition d'Epic Space Marine sortira, en faisant un jeu complet. Entre 91 et 95, c'est pas moins de 5 extensions qui sortiront, augmentant le nombre de races disponibles. Les Eldar, les Tyrannides, mais également d'autres comme les Squats, des putains de nains de l'espace dans l'univers de Warhammer 40 000, qui existent encore aujourd'hui plus ou moins sous la forme des ligues de Votann. Il m'a orienté vers une diva, qui écumait les bars, encore plus que moi un jour de paye. Elle aguichait le charreau, toujours envie de se faire du blé. Son heure de gloire était finie depuis longtemps, mais visiblement, elle n'avait pas été prévenue. Elle m'avait donné rendez-vous dans une église. Peut-être voulait-elle racheter son âme. Les voies de l'empereur sont bien moins pénétrables que les siennes, après tout. Inspecteur, vous êtes là, je ne vous avais pas vu. Elle me racontait une histoire, celle de la création d'une unité spéciale, Epic 40K. Apparemment, notre ami commun était apparu dans 2-3 magazines de l'époque, aux côtés d'un certain Rick Priestley. Bon sang, c'est qui ce blaireau encore? L'enquête s'enlisait. C'est l'époque pour les types comme moi.
Epic prend de plus en plus d'ampleur et devient carrément un jeu phare de l'entreprise anglaise, au point où la 3ème édition aura même le droit à un jeu vidéo éponyme pour accompagner sa sortie. Par contre, il aura absolument rien à voir en termes de règles. Malheureusement, la 3ème édition n'aura pas le succès escompté, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, pour commencer, le jeu est complètement différent. Donc les joueurs qui avaient l'habitude de jouer à Epic Space Marine se retrouvent un peu perdus sur cette nouvelle version, et c'est difficile de voir une continuité entre les deux systèmes. Ensuite, deuxième point noir, la disparition des pions d'ordre qui faisait tout le sel du jeu, remplacé par un système plus proche de ce qu'on retrouve à Battlefield Gothic, et mettant de côté la notion de bluff et de mindgame qu'on aimait tellement. Simplification oblige, les listes d'armées se sont aussi fortement vues réduites. On a des armées comme les orques qui avaient quasiment 20 profils de véhicules différents qui dans cette nouvelle édition n'en ont plus que 3. Et c'est facile à comprendre qu'après avoir passé plusieurs semaines à peindre toute une flotte de véhicules, les retrouver caduques du jour au lendemain, on apprécie moyen. Et si avec ça, parce qu'en plus Games Workshop a eu l'excellente idée de changer tout le système de soclage du jeu. Là où à Epic Space Marine et à Adeptus Titanicus on avait des socles carrés, on se retrouve pour la 3ème version avec des socles rectangulaires. Alors je sais pas si vous êtes déjà amusé à resocler toute une armée en 6 mm, mais bon courage. Dès lors, vous n'avez plus que deux choix. Soit resocler toute votre armée, soit repasser à la caisse et racheter une nouvelle armée pour la 3ème édition. Toutes ces raisons vont pousser une partie de la communauté à faire sécession et à lancer le projet NetEpic. Il s'agit au départ d'une mailing list sur Yahoo qui avait pour but de rassembler les joueurs de la communauté afin de mettre en place une nouvelle édition d'Epic Space Marine en faisant fi de la 3ème édition d'Epic 40K. Ils en profiteront également pour sortir de nouvelles listes d'armées, notamment pour les factions peu exploitées par Games Workshop, comme les Slann ou les Eldar Exodites. Les Eldar Exodites, c'est des putains d'ailes de l'espace sur des dinosaures qui tirent des lasers. Tu le sens la vibe des 90s ? Montre-nous, cher stégosaure, ce que tu sais faire contre ce monstre. Pour en revenir à Epic 40K, Games Workshop essaiera de soutenir tant bien que mal le jeu avec deux magazines compagnons, Epic Firepower Magazine et Epic 40K Magazine. Une nouvelle version d'Adeptus Titanicus, écrite par Gavin Thorpe, sortira d'ailleurs dans le premier numéro d'Epic 40K Magazine. Et comme on vous le disait plus tôt, le jeu n'a pas rencontré le succès escompté et a fini lentement mais sûrement par dériver dans les limbes de la gamme spécialiste. Et honnêtement, en relisant les règles aujourd'hui, les points de proximité entre Battlefield Gothic et Epic 40K 3ème édition sont plutôt intéressants. Même si dans le cadre de ce dernier, la différence de quantité d'unités déployées rend le processus un peu lourdingue. Et la dernière version officielle du jeu sortira en 2003 sous le joli nom d'Epic Armageddon. Le jeu reprend les bases posées par Epic 40K tout en l'améliorant en profondeur. Comme son nom l'indique, le jeu prend place pendant les guerres d'Armageddon, 3 conflits majeurs ayant pour théâtre d'opération le système et la planète du même nom. 2 ans plus tard sortira une extension appelée Stormwind qui étendra le focus du jeu sur l'ensemble de la galaxie et ajoutera de nouvelles factions, à l'image des Orques Sauvages, qui étaient une exclusivité pour Epic Armageddon jusqu'à leur sortie récente à 40K en 2021 avec les Beast Naga. Si vous avez l'occasion de mettre la main sur une édition originale du jeu, foncez. Le jeu n'a pas été produit en grande quantité et Games Workshop a arrêté toute publication papier peu de temps après. Petit à petit, et même pour Epic Armageddon, un projet communautaire verra le jour sous la forme de NetEpic Armageddon, qu'on appelle également NetEA. Comme à NetEpic, le but ici est de sortir des nouvelles règles et des nouvelles factions. Bien que l'ensemble des joueurs utilisent les mêmes règles de base, les listes d'armées vont changer d'un pays à l'autre. A la différence du projet NetEpic, Epic Armageddon est un petit peu moins centralisé. Le jeu étant joué dans des cercles restreints, ça peut se comprendre et ça permet de mieux équilibrer le jeu en fonction de la méta locale dans chaque pays. Encore une fois, rendez-vous dans un resto. Mais ils ont quoi avec la bouffe ? On l'appelait Farid Ben Sousson. Sacré gars. C'est le roi du couscous. Il a au moins 20 restaurants dans la cité ruche. Alors, inspecteur, on pédale dans la semoule ? Pour ce qui est de la sculpture des figurines officielles créées par Games Workshop, on retrouve des noms qui devraient commencer à vous être familiers, à l'image de Tim Adcock et Dave Andrews, qui avaient déjà bossé sur Battlefield Gothic et qui, une fois encore, montrent leur talent pour les figurines à petite échelle. Certaines figurines de la gamme verront également d'autres sculpteurs mettre la main à la pâte, comme Paul Muller et Michael Perry, notamment sur la sculpture de la gamme Tyrannide. L'échelle épique sera aussi le bon prétexte pour inventer des créatures et machines colossales pour toutes les factions, comme le monstrueux Titan Imperator qui se balade sur le champ de bataille avec une fucking cathédrale sur le dos, ou le Land Train Squat, une sorte de train militarisé utilisé par des nains de l'espace n'ayant pas lésiné sur la picole. Du fait de l'arrêt de la production du jeu, de nombreux entrepreneurs indépendants se sont lancés dans la création de figurines alternatives pour Epic, que ce soit sous la forme de figurines physiques ou de fichiers STL à imprimer en 3D. Dans le lot, on retrouve principalement Vanguard Miniature, Onslaught et Trolls Under the Bridge pour tout ce qui est figurines physiques, et pour les fichiers 3D, vous pouvez vous tourner vers des artistes de talent comme Varus Miniatures, Bishock, Ankilo et tant d'autres. Il est aussi bon à noter que des sites comme Cult et Thingiverse regorgent de figurines compatibles avec Epic, et que si vous préférez économiser votre argent, un grand nombre de ces modèles sont absolument gratuits. Vous trouverez en description une petite sélection d'artistes 3D qu'on trouve particulièrement doués. Il est à noter que Games Workshop a sorti récemment 2 systèmes de jeu utilisant des échelles proches, Aeronautica Imperialis, un jeu d'aviation dans le 40e millénaire, et Adeptus Titanicus, encore un jeu de mecha mais qui n'a rien à voir avec son illustre ancêtre.
Et bien que les figurines soient magnifiques, il est important de noter qu'elles sont à l'échelle 8 mm, ce qui veut dire qu'elles sont un peu plus grosses que les figurines épiques d'origine et paraîtront un peu plus massives en comparaison. Mais bon, notez que la taille des figurines épiques est pas spécialement importante et c'est surtout un souci esthétique plus que pratique. Enfin, si vous suivez la chaîne, vous devez vous y attendre, il reste une dernière solution qu'on aime particulièrement, le scratch build. Alors on va être clair, toutes les armées d'épiques ne se prêtent pas forcément à l'exercice, mais si vous comptez aligner une légion blindée, une horde de gargants, un os de titan renégat, vous devriez pouvoir vous débrouiller avec du matériel de récup, de la colle et un chouïa d'imagination. Bon, pour le coup on est sur du scratch build un petit peu plus compliqué que ce qu'on avait pour Blood Bowl ou Battlefield Gothic, mais le résultat n'en sera que plus satisfaisant. Comme pour la plupart des jeux de l'époque, il est tout à fait possible aussi de tester les systèmes épiques en imprimant simplement vos armées sur du papier et en les collant sur du carton ou des socles à la bonne dimension. C'est une bonne méthode pour voir à peu de frais si les jeux vous plaisent et si ça vaut le coup d'investir dedans. Bon, ça a l'air cool vos jeux là, mais comment qu'on fait pour trouver des joueurs? Pour une fois, le fait d'être francophone est un véritable atout dans le milieu, puisqu'on peut facilement se targuer de pouvoir compter sur les communautés parmi les plus actives du globe sur le jeu, que ce soit NetEpic France qui a depuis sorti une nouvelle version du jeu, NetEpic Palladium, et de nombreux codex rigoureusement testés pour un équilibrage le plus poussé possible. D'ailleurs, c'est Bibi qui a fait le logo. Ou la communauté d'Epic Armageddon et son comité de règles français, la FERC. Les deux disposent de groupes Discord actifs dont les liens sont disponibles en description, et organise régulièrement des tournois, comme celui de la Nef qu'on a pu couvrir sur notre chaîne. Pour ce qui concerne Epic 40K 3ème édition, la communauté est un petit peu plus discrète, mais des projets comme Epic Remastered devraient la remettre sur le devant de la scène. Ce projet se veut être l'équivalent pour Epic 40K de ce que sont NetEpic et NetEA pour les jeux Epic Space Marine et Epic Armageddon, et devrait sûrement à terme proposer une version améliorée des règles et de nouveaux codex venant pallier à la pauvreté des listes d'origine. Comme on vous l'a dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, Games Workshop a sorti récemment deux autres jeux à l'échelle 8 mm, Aeronautic Imperialis et Adeptus Titanicus. Et des rumeurs traînent sur la toile en disant que c'est un coup d'essai pour une ressortie future d'Epic dans pas très longtemps. Autre chose qui va dans ce sens-là, c'est que Games Workshop a remis au goût du jour la catégorie petite échelle dans son concours de peinture, le Golden Demon. Le jeu doit d'ailleurs toujours traîner quelque part dans un coin de la tête des équipes de game design de chez Games Workshop, puisque la dernière extension Apocalypse pour Warhammer 40 000 reprend pas mal de mécaniques directement inspirées d'Epic Space Marine, notamment les pions d'ordre avec lesquels on vous emmerde depuis le début de la vidéo. D'ailleurs, si vous voulez tester le jeu et que vous avez des figurines pour Epic qui traînent chez vous, il vous suffit de diviser toutes les distances par 5. Et de là à imaginer que Games se base sur cette nouvelle extension pour nous pondre une nouvelle version d'Epic, y a qu'un pas. J'avais quasiment pas d'indices, et ceux que j'avais valaient pas un clou. Snake Eye, pour ainsi dire. Quelques verres plus tard, à travers le spectre trouble de la liqueur, tout s'éclaircit enfin. Epic, c'est un peu tout à la fois. C'est ce qu'il y a au fond de nos cœurs. C'est l'amour. C'est le pouvoir de l'amitié. Le rire d'un enfant. Une maman qui prépare une tarte au chaud l'hiver pendant qu'on fait ses devoirs. C'est le ciment qui nous unit tous. C'est le rêve d'un monde en paix. Après tout, il y a une part d'Epic dans le cœur de chacun de nous.